Le 8 mai célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Mais c'est le 9 mai, chaque année, que l'Europe rend hommage à une autre victoire, celle de l'unité. Une idée née en 1950 et qui continue de faire son chemin bien au-delà du continent. Dans ce reportage, cap sur le Tchad, là où le partenariat entre l'Union européenne et les populations locales s'est traduit en projets concrets et en espoirs partagés. En 2025, on célèbre les 75 ans de la déclaration Schuman. Mais la mission de l'Union européenne ne s'arrête pas aux frontières du continent. Elle s'étend jusqu'en Afrique, jusqu'au Tchad. Alors, il faut savoir que l'Union européenne est née d'une volonté d'assurer la paix pour les peuples vivant sur le continent en Europe. Parce que c'est un continent qui, durant des décennies et même durant des siècles, s'est déchiré dans des guerres successives. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les fondateurs de l'Europe ont décidé de mettre fin à ce cycle de guerre. Le 9 mai 1950, le ministre français des Affaires étrangères de l'époque, Robert Schuman, ensemble avec ses partenaires allemands, mais aussi les autres partenaires de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, et avec d'autres chefs d'État et d'autres hommes d'État européens qui sont rajoutés au projet par la suite, ont avancé l'idée révolutionnaire, je dirais, de mettre en commun leurs ressources pour garantir la paix, pour œuvrer ensemble pour la prospérité de tous les États en Europe. Et donc aujourd'hui, 75 ans après ce discours, après la déclaration Schuman, comme on l'appelle, cette idée reste tout simplement toujours d'actualité, et non seulement en Europe, mais aussi au-delà. L'Union européenne est présente et cultive les relations de coopération diplomatique, politique et économique avec tous les pays africains. Nous sommes deux continents voisins et nous nous devons de vivre en étroite coopération. Cette année, nous célébrons, mis à part le 9 mai et la Journée de l'Europe, nous célébrons aussi toute cette année le 25e anniversaire des relations entre l'Union européenne et l'Union africaine. Donc, tout d'abord, les relations avec le Tchad s'inscrivent aussi dans cet anniversaire-là et dans la coopération institutionnelle avec et à travers l'Union africaine. Maintenant, pour le Tchad, l'Union européenne est présente au Tchad depuis plus de 60 ans. Nous avons de longues relations qui remontent à plusieurs décennies et nous avons des liens étroits avec la société, avec les partenaires institutionnels, avec le gouvernement, bien évidemment. Nous sommes présents dans plusieurs domaines. Un des domaines les plus importants, c'est le domaine de la connectivité. Donc, tout ce qui concerne l'énergie, les infrastructures, les routes, la connexion Internet, notamment. Nous sommes également présents dans le domaine de l'appui des valeurs démocratiques, dans la défense des droits de l'homme et dans la défense de l'état de droit, qui sont des éléments clés pour favoriser les investissements. Actuellement, l'Union européenne et ses États membres financent des projets au Tchad à plus de 873 milliards de francs CFA. Et ce sont des projets dont le but est surtout d'améliorer le climat des investissements pour favoriser le commerce et les relations entre l'Europe et le Tchad. Et un dernier domaine qui nous tient beaucoup à cœur et où on est présent aux côtés des partenaires tchadiens, c'est l'humanitaire. L'Union européenne appuie les autorités tchadiennes, le peuple tchadien, dans leur générosité à accueillir les réfugiés fuyant la guerre au Soudan, mais aussi à gérer la crise dans la zone du lac Tchad. Ponts, écoles, aide humanitaire. L'Union européenne est l'un des principaux partenaires du Tchad. Face aux défis économiques, aux tensions régionales et aux dérèglements climatiques, l'Europe a investi. À Bangor, le pont sur le Logone en est l'un des symboles les plus forts. 40 millions d'euros injectés via l'initiative Global Gateway. Une connexion renforcée avec le Cameroun voisin, des échanges boostés, des communautés rapprochées. Mais au-delà des structures, ce sont des vies qui changent. Allons à la rencontre de ceux qui en bénéficient.
Je suis le coordinateur programme de l'ONG Asile. Asile qui veut dire Académie pour le soutien aux initiatives locales de l'enfance. Asile est une œuvre humanitaire qui crée et entreprend des œuvres sociales pour améliorer les conditions de vie des enfants. Nous sommes toujours dans les recherches, surtout sur les nets. C'était comme ça que nous sommes tombés sur un appel à projet lancé par l'Union européenne dans le cadre de Semaine de l'Europe avec des thématiques bien différentes, plusieurs thématiques j'allais dire. Et nous on a plus opté pour le thème qui concerne la protection de l'environnement parce que ça entre dans notre philosophie, nos principes. Parce que nous apprenons aux enfants l'éducation environnementale. On s'est dit qu'on a des instruments, des éléments à travers qui les messages pourraient passer. C'était comme ça qu'on avait écrit le projet concernant la sensibilisation des communautés de Toukra sur l'environnement, mais à travers les élèves. C'était comme ça que l'Union européenne a trouvé le projet pertinent, viable, et ils ont accepté. On était plusieurs à postuler. Hein. Ils nous ont aussi financé pour une deuxième fois dans le cadre toujours de l'éducation environnementale. Celle-là, nous l'avons étendue au niveau du 9e arrondissement. Donc voilà comment on est entré dans le système de l'Union européenne. Ça a été bénéfique, très bénéfique au début, c'était tombé à pic. Pourquoi? Parce qu'on avait l'établissement, mais il n'y avait pas de l'eau. On puisait de l'eau à côté. Entre-temps, on a gagné ce projet, donc ça a été vraiment très très bénéfique pour nos enfants. Aller chercher de l'eau loin pour les enfants, c'est pas vraiment indiqué. Et c'est une condition, il faut avoir, pour un établissement, il faut avoir un forage de l'eau dans l'établissement. Donc ça a été vraiment très 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 bénéfique. C'est pas la seule réalisation aussi. Ils nous ont aidés à faire la haie vive tout autour de l'établissement. Donc tout a été vraiment bénéfique et a vraiment l'impact de leur investissement, quoi. Nous osons espérer une collaboration encore plus intense dans le futur avec l'Union européenne. Je ne sais pas si les 2 années-là, ça a été lancé et que nous, on n'était pas au courant, mais on guettait toujours cette occasion. On guettait toujours cette occasion. Donc, un adage chez nous dit que là où le mouton, là où il vient, il trouve quelque chose d'agréable. À chaque jour, là, il guette s'il n'y a pas quelque chose qui tombe là. Donc, on était comme cet animal-là, on attendait, mais malheureusement, ça n'a pas tombé ou ça a été diffusé et que nous, on n'était pas au courant. Donc, on espère avoir collaboré encore plus intensivement dans le futur avec l'Union européenne. Tout quoi. Notre partenariat avec l'Union européenne, c'est un partenariat de longue date. Ça fait des années que c'est notre partenaire financier et technique ici au Tchad. C'est d'ailleurs notre bailleur le plus important aujourd'hui sur nos projets. Ils nous soutiennent sur des projets d'éducation et de protection des filles, notamment au sud, à Moundou, et au Logone oriental, occidental, Moyen-Chari. Ils nous accompagnent aussi sur des projets liés à la jeunesse, à N'Djamena, mais aussi sur des projets de plus grande ampleur qui concernent d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est des projets liés à la jeunesse, pour la cohésion pacifique, la lutte contre les conflits et évidemment l'engagement général de la jeunesse au Sahel. Ce sont toujours des beaux projets qui durent plusieurs années et pour nous c'est très important de pouvoir continuer à faire du développement sur plusieurs années avec eux parce que ça nous permet de mettre en place des choses durables, pérennes et de pouvoir vraiment sceller un partenariat solide avec les OSC locales. Nous, on est ultra satisfaits des échanges qu'on peut avoir avec eux. C'est un partenaire qui est à la fois très proche et très compétent. Nous, on souhaite que ce beau partenariat puisse continuer encore des années sur des thématiques qui sont pour nous essentielles et je crois très importantes pour le Tchad aujourd'hui. Et je leur souhaite bonne fête alors. Du béton aux actes des naissances, du soutien aux ONG à l'accès à l'éducation. Le partenariat entre l'UE et le Tchad donne de l'élan, suscite l'espoir. Mais les défis sont encore là. Et la suite dépendra de la capacité à renforcer cette coopération. La journée de l'Europe est un rappel. Un rappel que l'unité et la solidarité peuvent faire la différence.
Que ce soit un pont, une salle de classe ou un acte de naissance, chaque geste compte. Et comme le disait Robert Schuman, l'Europe ne se fera pas d'un coup, mais par des réalisations concrètes.